Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode d'Hebdo Vélo. Après une petite pause, j'ai consacré du temps à d'autres projets. Je reviens avec ces petites vidéos. Avenue Marc Stormois à... Je cherche Montrouge, enfin Montrouge limite Arcueil, hein. J'hésitais entre les deux. À droite Arcueil, à gauche Montrouge, avec une belle piste cyclable au centre. Voilà, et des petits soucis, comme on va le voir un peu plus tard. Mais là c'était juste parce qu'il faisait beau. Donc en guise d'introduction, voilà, un peu de soleil à la fin de l'été, puisque ces images ont quelques semaines, voire quelques mois. Le double sens cyclable qui doit être rue Guy Môquet à Malakoff. Alors au début, vous voyez, c'est balisé, il y a des petits plots, des petits ergots, je ne sais pas comment ça s'appelle au sol, métalliques. Et puis après, il n'y a plus rien. Juste un peu de peinture avec un picto vélo, mais même pas de marquage pour marquer le double sens cyclable. Et le problème, c'est qu'on croise des voitures, des utilitaires, des bus, et parfois, c'est un peu chaud. Voilà, ça manque de marquage. Ça, c'est devant le collège Paul-Éluard à Châtillon. Un scout qui double, parce qu'il veut absolument doubler, et qui, évidemment, vous voyez, sur la gauche, se rabat sur moi. Donc, j'aime pas du tout. Tout ça pour ensuite rouler comme un âne, voilà, avec cette vitesse. Ligne continue, ralentisseur, collège, tout ça. Non, c'est pas grave. La voiture à droite va couper la route, alors que normalement, vous voyez, elle coupe une piste cyclable en tournant à gauche. Voilà, on n'est pas passé loin du carton. Quand une voiture fait ça, quand un conducteur fait ça, il perd la priorité. R415.3, R415.4 dans le code de la route, si vous êtes un peu curieux de mémoire. Une piste cyclable, voilà, avec un saumon. Alors la piste cyclable est à gauche de la route, hein, ce qui n'arrive jamais sauf à Montrouge, voilà. Et puis des gens qui s'arrêtent pas alors qu'il y a des piétons qui veulent traverser. Ce qui a le don de m'énerver. Voilà. Alors quand on s'arrête, les automobilistes qui arrivent derrière souvent s'arrêtent aussi. Voilà, on voit que la Yaris s'est arrêtée parce que je me suis arrêté. Je ne sais pas si elle se sera arrêtée sinon. Donc c'est bien d'encourager, on va dire, les autres à s'arrêter. Une zone 30 devant l'école Joliot-Curie à Châtillon. Oh tiens, il y avait un feu rouge là, non? Oui, il y a un feu rouge. Hein. Ah, tiens, la moto l'a pas vu. C'est terrible quand même ces motards qui ont des problèmes de vue. Ça, c'est à quel endroit? Eh ben, je ne sais plus. Si, c'est à Châtillon, c'est le long de la D906, voilà, piste cyclable bidirectionnelle qui monte. Alors c'est une des seules, sinon la seule vraie piste cyclable bidirectionnelle, bien séparée des piétons et bien séparée du trafic, à Châtillon. Donc c'est le long de la D906, donc c'est un aménagement que nous devons au conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui fait beaucoup de mauvaises choses et qui là on a fait une pas trop mal. Voilà, alors là dans le genre mauvais c'est bien, la chicane avec les barrières métalliques, quand on est en descente, c'est génial, hein, que c'est mouillé, etc. J'en connais qui se sont pris des belles gamelles. Bizarrement, il n'y a pas de chicane comme ça sur la route. On ne fait pas ça pour les automobilistes qui arrivent à 50, mais pour les cyclistes qui sont à 20, on leur met des chicanes. Voilà, donc là, c'est en continuant vers Clamart, le long de la D906. Donc là, c'est une voie verte. Donc on mélange les piétons et les vélos, ce qui n'est pas terrible, puisque ça gêne les uns et les autres. C'est agréable pour personne. Bon, c'est boisé, c'est vert, c'est plutôt joli. Voilà, après on arrive dans une contre-allée avec un double sens cyclable. Là, c'est Clamart. Vous voyez le picto, il tient même pas dans la bande cyclable tellement la piste cyclable, la bande cyclable est étroite. Donc, ce qu'on appelle une bande d'emportiérage. Hein. Donc, si vous voulez éviter de vous manger une portière de quelqu'un qui sort de sa voiture stationnée, il faut rouler sur le trait ou à gauche du trait. Voilà, comme je le fais là. Il ne faut pas rouler dans la bande cyclable. Parce que si vous roulez dans la bande cyclable et qu'un conducteur ouvre sa portière, vous finissez au mieux à l'hôpital, au pire au cimetière. Alors il y en a un pas loin, hein, donc c'est pratique, ça fera pas beaucoup de distance. Mais c'est pas terrible. Voilà. Puis là on voit un bout de piste sur le trottoir, c'est n'importe quoi, il y a 15 mètres. Voilà, et là il n'y a plus d'aménagement quand on arrive au gros carrefour. Donc il y a vraiment là c'est toujours Clamart, rue de la Porte de Trivaux peut-être, mais je suis pas sûr. Hein. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je connais pas bien les noms de rues. Donc pareil, une bande cyclable. Donc là il n'y a pas de stationnement à droite, donc celle-là on peut l'emprunter. Et puis ça permet de remonter les bouchons. Voilà. Par contre, le marquage, alors il a peut-être été refait depuis, mais le marquage était bien effacé là. Le problème, c'est que les marquages qui ont été refaits ont été refaits sur des infras qui étaient vraiment perfectibles. Donc refaire un marquage sur une bande cyclable qui est pas terrible, ça reste pas terrible. Voilà. Là, c'est à Bièvre. J'avais un déplacement professionnel à Bièvre, donc je suis à la Bièvre. On arrive au centre-ville de Bièvre. Donc ça doit être le 78, c'est plus le 92. Voilà le centre-ville avec le petit rond-point. Ça ressemble à un petit village, c'est super mignon. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures cyclables, mais par contre de mémoire pas mal de zones 30, des petites rues, c'est quand même plutôt, la circulation dans Bièvre, c'est quand même plutôt apaisé. Donc ça peut le faire à vélo. Voilà. Là c'est en remontant, alors là il y a une piste cyclable obligatoire sur la droite,
qui au début est bien goudronné, puis ensuite ça devient du grand n'importe quoi. Juste à gauche, c'est la N118, voilà, qui est alors pas le petit bout, la voie, mais encore à gauche, voilà, c'est la N118. Et là, c'est donc toujours cette même piste cyclable obligatoire, vous voyez, ça commence à se dégrader. Alors là, c'est plus la N118, c'est quand on remonte vers Clamart, Vélizy, je sais plus le nom, je crois que c'est un bout de départemental aussi. Donc piste cyclable toujours obligatoire, hein, et comme vous le voyez, c'est la jolie voie bitumée qui était présente au début de la vidéo, ça devient franchement n'importe quoi, voilà, avec des herbes, etc. Et à la fin, si t'as pas de VTT, en fait, tu peut difficilement continuer là. Donc avec un vélo de route, par exemple, le petit sentier, là, c'est pas envisageable. Donc on maintient une vraie autoroute, 4 voies, limitée à 70, etc. Et puis voilà ce qui reste pour les piétons et les cyclistes. Encore un superbe aménagement du département des Hauts-de-Seine. Donc là, ça a été fini depuis, mais c'est pour vous donner un aperçu de justement le long de la D906 entre Vélizy et Clamart. Il y a eu tout un carrefour et tout un bout de cet axe qui a été refait, avec un aménagement revu aussi pour les piétons et les cyclistes. Donc pareil, on maintient 4 voies pour les voitures. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, la piste cyclable n'était pas finie, mais on voit que le concessionnaire local avait déjà posé ses motos dessus, on voit que les voitures stationnaient déjà dessus. Donc là, je la prends à contresens. Voilà, on a encore une spécialité locale du département des Hauts-de-Seine, une alternance de contre-allées, voilà, avec du stationnement de chaque côté et de bandes cyclables. Voilà, là c'est un peu plus loin, donc ça a déjà quelques années de plus. Donc pareil, 4 voies pour les voitures, bon les 2 voies de tram, ça c'est normal. Et puis un trottoir partagé pour les piétons et les cyclistes. Voilà, on mélange tout ce petit monde. Donc les piétons sont énervés par la présence de vélos, et puis les vélos sont gênés par les piétons. Voilà, comme ça les uns passent leur temps à s'engueuler avec les autres, et en attendant, on ne remet pas en cause l'hégémonie du trafic motorisé. Vous voyez à droite, il y a 4 voies. Pareil, 4 voies, c'est une autoroute pour moi. C'est pas une voie urbaine. Donc encore un aménagement franchement perfectible, quoi. Tout ça pour ne pas toucher à la circulation des voitures. Et puis au stationnement. Parfois, il y a une contre-allée avec 1 ou 2 voies de stationnement de chaque côté. Donc on privatise l'espace public pour le stationnement. Voilà, là c'est un bout qui est plutôt pas mal pour le coup, parce qu'on voit un bout de trottoir à gauche. Ah, tiens, une mobilette. Et la piste cyclable. Voilà, là il y a une séparation, donc quand c'est comme ça, c'est pas mal. Voilà, là c'est pareil. Il y a quand même assez de place pour les piétons, assez de place pour les vélos. On est séparé du trafic motorisé. Donc si c'était comme ça tout le long, ce serait super. Le problème c'est que il n'y a pas de continuité, quoi. Comme souvent, même quand il y a du bon, c'est du bon qui est bref, qui est temporaire. Donc il y a 200 mètres de bon et 500 mètres d'horrible et 300 mètres de moyen, 400 mètres de médiocre, des raccords, etc. Des virages à angle droit parfois. Enfin voilà, on se dit que c'est des infras qui ont été conçus par des gens qui avaient la loi LOR sous les yeux et qui leur dit quand vous faites une rénovation, il faut faire des aménagements pour les mobilités actives. Donc ils le font, mais alors sans passion, certes, ça je comprends, ok, mais surtout sans un virage c'est n'importe quoi, sans passion et puis sans se préoccuper du sort des usagers, quoi, sans se dire est-ce que c'est pertinent comme aménagement. Donc là, voilà, contre-allée. Alors, la contre-allée alterne, c'est pas toujours dans le même sens, ça évite aux automobilistes de la prendre comme raccourci, donc au moins, il n'y a pas trop de trafic de transit. Mais voilà, là encore, c'est quand même perfectible, quoi. Et ce sera tout pour cette fois. À bientôt!